la saison 3 de LOL, qui sort, dont les derniers épisodes sont sortis ce 17 mars, régale les téléspectateurs. Gigi Pop, l'un des auteurs de l'émission, a levé le voile sur les coulisses de tournage, révélant les sketchs les plus drôles coupés au montage. Fort du succès de sa saison 3, LOL, qui sort, le jeu humoristique animé par Philippe Lachaud et diffusé sur Prime Video, est déjà renouvelé. La plateforme a annoncé la production d'une saison 4 et Philippe Lachaud a récemment évoqué un futur spin-off spécial horreur prévu pour Halloween. Tandis que la finale entre Pierre Ninet et Paul Mirabel a divisé les internautes, l'un des auteurs de l'émission, Gigi Pop, a dévoilé une partie des coulisses de cette dernière sur son compte Instagram ainsi que lors d'un entretien accordé à nos confrères de Combini. Lui-même humoriste et stand-upper, Gigi Pop explique avoir travaillé aux côtés de 2 autres auteurs et de plusieurs consultants, sous la direction d'un chef de l'écriture. LOL, qui sort. Sur Prime Video, des blagues préparées, cartes joker, accessoires, sketchs en tout genre. Vous vous en doutiez, tout ce qui est à la disposition des candidats a été préparé en amont, comme par exemple les photos de clowns parmi lesquels on retrouve le père de Laura Felpin. Mais ce que vous saviez peut-être moins, c'est que les participants sont aidés dans leur processus de création. Et parmi les sketchs préparés, certains n'ont pas passé l'étape fatale du montage, et d'autres n'ont tout simplement pas pu être joués par leurs candidats éliminés trop tôt. Gigi Pop, Guillaume Brouze de son vrai nom, en dévoile tout particulièrement 2 qui auraient pu vous faire mourir de rire, la carte joker de Gad Elmaleh et un sketch impliquant Gérard Darmon et Paul Mirabel. Des sketchs passés à la trappe, peu de comédiens ont dégainé leur carte joker devant les caméras de LOL, qui sort. Pourtant, tous en avaient une sous le coude. Gad Elmaleh, lui, devait jouer un faux DJ, avec des bruits du quotidien, dévoile Gigi Pop avant de s'expliquer. J'ai préparé une instru et on a rajouté des bruits de klaxon, de machine à café, etc. Tu te dis que ça peut être foireux, mais c'est Gad Elmaleh qui l'incarne. Il s'est directement mis dans le personnage et il a commencé à faire ses petites mimiques. Puis, il nous a dit, au Maroc, quand j'étais petit, il y avait un DJ qui voulait parler dans le micro, mais il ne savait pas quoi dire, donc il décrivait son matos, multiprise. Double platine. Il ne fait pas partie de la bande de potes. Paul Mirabel injustement taclé. Selon Gigi Pop, on s'était dit que ce serait trop marrant que Gérard Darmon revienne déguisé en sosie de Paul Mirabel, se souvient également Gigi Pop. Tout le monde devait jouer le jeu en le prenant pour Paul. Il aurait même pu faire une carte joker et jouer une chanson. J'ai donc écrit une chanson, qu'Arthur Sanigou, le chef de l'écriture, note de la rédaction, a validé. Finalement, Darmon ne peut pas, mais Arthur décide de garder la chanson. On réfléchit alors à qui pourrait l'interpréter. Puis, on se dit qu'on la mettra tout à la fin du jeu pour tous les faire tomber. Elle a été jouée, mais ça n'a pas été gardé au montage, regrette l'auteur avant de confier que Paul Mirabel a, d'ailleurs, été injustement pris en grippe par les internautes. Je trouve qu'il prend beaucoup trop cher par rapport à sa prestation. Plein de gens disent qu'il n'est pas marrant, qu'il ne rigole jamais. Mais c'est le jeu. Et de rappeler, il ne fait pas partie de la bande de potes. C'est le plus jeune, il arrive, il y a Gad Elmaleh, François Damien, Jonathan Cohen. Les gens sont durs avec lui. Et je rappelle qu'il a fait tomber Leila Bekti en une phrase.
À lire aussi LOL Kiri, sort. Saison 3, ces 5 moments hilarants qui nous auraient éliminés.